Mais quel est le plus bel exploit que vous ayez réalisé dans votre vie? Voilà, est-ce que vous avez réalisé un exploit de fou? Quel est le plus bel exploit que vous ayez réalisé dans votre vie? Gilles Verdez, si vous me dites conquérir Fatou, vous sortez définitivement. Je vous le dis, comme ça c'est clair, comme ça je le dis. Hein, voilà, il y a Isabelle qui rigole, je vous le dis. Voilà, je vous le dis, Gilles Verdez. Ah, on a eu un très bel article dans Le Point, je le dis. Il y a une jeune fille qui est venue dans le public apparemment la semaine dernière du Point, qui s'est insérée dans le public. Et je trouvais que l'article était très sympa, elle a interrogé des gens du public. Et voilà, je voudrais remercier tout le public, parce que je ne savais pas, moi je n'étais pas au courant. Et ils ont répondu à cette journaliste, et l'article était très sympa. Donc merci à vous, merci les collègues. Quel est le plus bel exploit que vous avez réalisé dans votre vie, Gilles Verdez? Alors, c'est pas exploit, mais ce dont je suis le plus fier, c'est possible, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir aidé comme je pouvais, pas assez, mais comme je pouvais, des gens lors de la catastrophe de Furiani, aider des gens. J'ai pas fait assez, bien, ouais. mais voilà, j'ai essayé tant que je pouvais d'aider des gens. Voilà, merci, bravo. Jean-Michel Maire. Je ne sais pas si c'est un exploit non plus, mais c'est il y a très très longtemps, j'avais 17-18 ans, et à la basilique Saint-Pierre à Rome, j'ai chanté en solo devant le pape. Non, ouais. Vous avez chanté quoi? C'était une chanson religieuse. Ouais. Vous n'avez pas chanté une chanson de Francky Vincent? Non, non, c'était un rassemblement des Puericantores, et je faisais à l'époque partie des petits chanteurs de la Croix de Lorraine, c'est qui n'existe plus. Petit chanteur, et j'avais été sélectionné. Chaque groupe de Puericantores d'Europe chantait une chanson, et la chanson choisie, c'était celle où j'étais solo, et donc j'ai chanté devant le pape comme ça à Basilique Saint-Pierre. Lourd, lourd. Benaïm. Deux fois où j'ai dompté une peur vraiment panique, c'était sauter en parachute à 4000 mètres, grâce à vous, enfin à cause et grâce à vous, et nager avec des requins. C'est les deux fois où vraiment j'ai dompté une peur, mais panique, et j'y suis quand même allée. Donc j'étais fière de moi d'avoir... c'est vos exploits. Ouais, c'est mes exploits personnels, mes petits exploits à moi. Vous? Pareil, un exploit personnel, c'est que il y avait chez mes grands-parents, c'était une maison de vacances qui était dans le Finistère Nord, et il y avait un énorme massif rocheux qui ressemblait à une espèce de crabe de pierre géant haut de 3 étages, qui était à peu près à la ligne d'horizon, c'est-à-dire vraiment loin à la nage. Et j'ai fini par y aller, par oser y aller à 18 ans. Donc, je comprends qu'on s'en foute, mais pour moi, c'était un truc super important d'arriver à faire ça. C'est un peu un rite de passage, en quelque sorte. Merci. Même pas compris C'est pas grave. Un gros rocher loin dans la mer, tu finis par y aller. Donc ton exploit, c'est d'avoir regardé un rocher? Non, d'y être allé à la nage. Tu sais nager, en gros, quoi. On parle d'un rocher sur la ligne d'horizon, mon vieux. Effrayant en plus. Kelly, c'est quoi votre plus grand exploit, vous? Je dirais le plus grand exploit, c'est d'être arrivée ici en sachant pas trop ce que je fous là et d'être encore là 8 ans après. Et je trouve ça chouette et ça me plaît. Ketchup, maillot, on vous parle dans un instant. Hein. Les deux, vous inquiétez pas, on va venir à vous dans un instant, hein, les deux. Vous, c'est quoi votre plus grand exploit? Moi? Avoir repris la place de Daniel Moreau. Être malgré tout encore là, et je vous en remercie. Avoir fait 48 km en une nuit à Saint-Élion, entre Saint-Étienne et Lyon, j'en suis fière parce que je n'avais pas d'entraînement. Et surtout, le plus important, avoir sauté dans un préservatif avec Gilles. Ah oui. Vous vous souvenez pas? Et Gilles qui avait peur, qui s'était accroché à moi, et j'ai cru qu'on allait mourir cette nuit-là. Un préservatif usagé, t'as fait témoigner, je me souviens. Il a été usagé après. Oh! Je ne comprends pas comment on peut être aussi lourd, en fait. Non, vraiment, parfois, je me pose la question, je me dis comment on peut être aussi lourd? Un degré de lourdeur, c'est incroyable. Oui. Moi, c'est nul, mais j'en suis tellement fier, c'est quand on passe le permis. Ça va, toi, sinon? Ça va, et vous? Ça va. Vous allez bien? Ça va, fiston? Ouais, ça va. Et vous, bien? Ça va, en fait, quand on passe le permis de poids lourd, on doit passer le plateau, ce qu'on appelle le plateau, et on doit reculer avec le camion derrière des plots. Et à chaque fois, les mecs disaient le record, c'est 16 secondes, le record, c'est 14 secondes. Et j'ai fait le truc en 9 secondes 30. Oh, bravo! C'est tout con, mais je suis très je l'ai fait à fond. Oh, Géraldine, c'est quoi l'exploit? Moi, dernièrement, c'est peut-être avoir sauvé ma grand-mère. Ah oui? Ouais, parce qu'elle a eu un AVC devant moi et j'ai eu les premiers gestes pour elle et je l'ai sauvée. Elle est encore de ce monde. Ah, ça, je savais Même pas. si elle est dans un petit état, mais elle nous regarde tous les soirs. Vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que ça lui procure de regarder l'émission. Embrasse. Comment elle s'appelle? Simone. Simone, mais je sais pas ce qu'elle comprend, mais en tout cas, c'est un truc qui est hyper fort pour elle. Voilà. D'ailleurs, il y a une dame qui est venue, que j'ai invitée, qui m'écoute à la radio tous les jours. Je crois que c'est Catherine, c'est ça? Elle est où? Elle est là. Ça va, Catherine?
Ça vient, elle m'a offert des chocolats. Merci Catherine, je te fais un énorme bisou. T'es un amour, Voilà, ma chérie. c'est la clé, le chocolat. Comme vous pouvez voir, elle est venue avec son fils. Non, votre mari, très sympa, très beau, bravo. J'aime beaucoup, très beau couple. Merci d'être là, mes chéris. Et vous, c'est quoi votre expérience? Moi, quand j'avais 10-12 ans, je jouais au foot, je jouais au Stade Rennais. Ouais. Et on a gagné un championnat régional. Et c'était mon plus bel exploit. Mais c'est vrai? C'est vrai, bien sûr. J'étais au Stade Rennais. Je vous dis au foot quand vous étiez petit. Bien sûr, au Stade Attendez, Rennais. je vous ai vu jouer l'été dernier. T'es une chèvre. Non, mais parce que j'ai arrêté après. Mais c'était quoi? C'était un vrai championnat ou c'est les championnats des chèvres du quartier? J'ai fait Poussin Benjamin, j'étais au Stade Rennais, j'ai été détecté après. Vous avez été détecté? Bien sûr. Je crois que vous avez été détecté. Personne ne me croit. Inapte à jouer au foot. Non, mais je vous jure que c'est vrai. J'en ai vu des clips. J'ai des photos. Bah, j'ai des photos. Non, mais arrêtez. Vous voulez des photos? Mais quel poste? Il habite à Strasbourg. Gardien remplaçant, il était. J'ai habité à Strasbourg et à Rennes. Attends, je crois que j'ai des photos. Il n'y avait pas matière à le sortir, je suis d'accord. Raymond, comment tu l'as trouvé au foot? C'est pas possible. Il est sur le côté. Il joue sur l'aile. Il joue sur l'aile. Mais attendez, il avait quel âge? J'ai des photos. Non, mais moi aussi. Fais voir par les photos. Non, C'est une IA. Mais oui, non. Non, c'est pas une IA, pas du tout. C'est la Mais je dernière vous jure fois que que vous non. étiez de Strasbourg, Mais Guillaume. j'ai grandi à Strasbourg et à Rennes. Et d'ailleurs, j'ai un petit cousin qui joue là en Ligue 2 qui est Benjamin Janton. Ah oui. Ah bah vraiment Alors là. ça, c'est faux. Hein. Si. Ça, c'est faux. Enzo. Ça, c'est bidon, parce que ça a été Enzo vérifié Janton, c'est auprès le de lui, vous ne journaliste. connaissez pas. Ah, non. C'est pas le fils du journaliste? Personne ne me croit. Enzo. Vous dites n'importe quoi. Quoi? Mais si. mais Enzo Janton. Mais t'es de la famille de Florian Janton alors? Non, Enzo. Oui, Florian, c'est c'est la son famille nom, de mais c'est pas- Janton Loulou, le c'est renard et peut-être la pas le belette. même côté. Regarde, il fait une jamie. Ça, c'est toi. Voilà, regardez le maillot du Stade Rennais. Bah, Ça prouve rien. C'est le maillot du Stade Rennais. Bah, Arrêtez. Mais moi aussi, je peux mettre un maillot comme ça. Arrêtez un peu. voilà, regardez. Bah arrêtez. Mais Et alors je l'ai vu jouer au foot. C'était. Bah oui, moi aussi, j'ai un maillot du PSG, j'ai jamais joué Bah au moi aussi, PSG. bah oui, c'est moi vrai. aussi. Mais pourquoi j'aurais un Bien maillot sûr. du Stade Rennais? Non, mais les mecs, mais arrêtez de dire des conneries. Bah, vérifiez. Moi aussi, j'ai des slips. C'est pas pour ça que j'ai fait du plongeon à 10 mètres. Dites pas de bêtises. Après, à 10 ans, franchement, c'est c'est vrai. possible. À 10 ans, c'est Non, possible. non, mais à 10 ans. Mais après, ça 10 ans, c'est rien. Bien sûr. Ça a dégringolé. Bah Et oui. Benjamin Janton, il a 44 ans. Oui, Donc, c'est Enzo. Ouais, merci. Oui, parce que- Enzo Janton qui joue à Lorient, qui est défenseur. Ouais, ça- Ah oui? Gilles. Mais il ne le connaît pas, on a vérifié l'autre jour. Ça fait 10 jours qu'il nous mitonne là-dessus. Le gars te connaît pas. Mais c'est quand même fou, t'as son numéro. Je ne connais pas ce gars. Je vous prouverai le Le gars contraire. ne te connaît pas. Mais je vous prouverai le contraire. Donc, pour moi, le plus bel exploit, c'est quand même Géraldine. Ah bah oui, il y a... Je le dis. Ah oui, oui. Parce que vous, votre exploit, là, jouer au foot, on vous a vu jouer, c'est catastrophique. Pourquoi? Mais comment? Non, mais on vous a vu jouer, arrêtez de dire, non, mettez Quand pas un ça pied devant l'autre. Non, mais sans rigoler. Mais il est gardien, On non? dirait Mbappé contre Barcelone samedi, arrêtez un peu. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Parce que arrêtez. je suis intimidé quand vous êtes là, mais quand je suis sur un vrai terrain. Quand je suis plus sur le terrain, vous Bah, jouez. un jour, grâce à vous, on a joué au Parc des Princes, j'ai été décisif. Ah ouais? Ouais, j'avais fait un centre et tout, là, Raymond, il a vu. Comment tu parles? Bah quoi? On voit que tu connais rien. Bah, bien sûr Non, mais que quand si. je suis là, il est pas bien, c'est vrai. Bien sûr, je suis déstabilisé. Ah, je viendrai plus. Gilles, vous l'avez vu jouer? Non, j'ai jamais vu jouer, mais il paraît que c'est une horreur d'après les témoignages que j'ai eus. Non, mais Raymond, qui est un bon joueur, l'a vu jouer. Raymond, est-ce qu'il a été une fois dans sa vie bon au foot? Oui. Ah, c'est un camion, il fonce sur tout le monde. Non, il est lié, ça va, il faut pas le laisser frapper parce qu'il frappe, mais sinon il est pas. Ça fait mal, ma gueule. Il n'y a pas beaucoup de technique. On était là, on a vu. Il y a pas beaucoup. Il a pas. Bah, je te rappelle qu'on n'a pas voulu le prendre de notre équipe. Bah oui. Tu te rappelles pas, ils ont fait une équipe, ils ont pris tous les mecs forts entre eux avec des mecs du centre de Monaco. Ils ont pris 10-1 les mecs. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. 10, C'est vrai, il a pas voulu. Tu te rappelles pas, il voulait pas être avec nous. Il est parti Il a pas voulu avec être les avec mecs qui nous. jouent à C'est vrai Nice. ce qu'il a fait, je vais dire aux téléspectateurs ce qu'il a fait. Il nous a invités à faire un foot, Raymond. C'est moi, Tardac, c'était pas- Olive Olive. Donc nous, ce qu'il nous a mis, il nous a mis Olive Olive avec nous. Je te jure. Olive Olive. Un pompiste. Et lui, il a ramené des mecs du centre de formation de Monaco. Des Ah ouais. petits. Tu te rappelles ou pas? Ouais, Bien sûr. Il a pris 10. Hein. Monaco, non, c'est 10-1 les mecs. Et après, on a changé Faut des. pas sous-estimer. Non, mais c'était Il y a énorme. Hanouna en Et il y a- attaque, j'ai dit reste devant. Reste devant, je m'occupe du reste. Et vous aviez votre coach sportif, Ouais, bien sûr. qui est coach sportif. Coach comme moi, nutrition, comme moi, ouais. je suis charcutier. Également. ouais. Coach nutrition. Et vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit, Olive Olive, à la fin du match? Quoi? Bah, Cyril, je te remercie d'avoir joué avec nous. Il est bon. C'est vrai que c'est trop. Ton imitation est folle. Cyril, je suis en colère aujourd'hui. Et moi, je me suis blessé ce jour-là, je le dis. Ah oui, c'est vrai. Et Et il Raymond y avait aussi. mon fils. Il y avait mon fils. Il y avait mon fils. Et je suis blessé, je suis énervé en plus sur un tir. Et il y a mon fils, je suis assis. Et mon fils m'envoie le ballon dans la tête. Sors maintenant. Non, mais sans rigoler. C'est vrai, Il je me rigole rappelle. en plus. Il rigole. Et si tu es venu ici pour rigoler, tu vas rentrer à la maison. Ça suffit maintenant. Non, en vrai, je peux dire, mon plus bel exploit, c'est de vous avoir rencontré.
En 2017. Parce que, en vrai, je bossais à Énergie 12. Mais non, il est sincère. Non, mais je vais raconter la vraie histoire. Et je bossais avec quelqu'un qui s'appelle Stéphane Joff, qui est très sympa. Et je devais animer Tellement Vrai. Il devait refaire Tellement Vrai et tout. Et Cyril m'a appelé. Mais arrête Il a un tic. Ouais, mais en même temps, il a raison. Un tic, vous allez voir chez vous, vous allez voir, vous allez avoir un tic. Et Cyril m'a envoyé un SMS que j'étais sur Europe 1. Il m'a dit ouais, tu veux pas que je sois ton producteur et tout. Je suis allé rencontrer Cyril. Et il y a plein de gens qui m'ont dit mais n'y va pas, il va te tège au bout d'une semaine, etc. Et vous m'avez écrit on va faire de grandes choses ensemble. Et on a fait plein de choses ensemble. Et j'ai fait le bon choix, donc merci beaucoup. C'est beau. Non, c'est vrai. C'est mignon. C'est vrai. Ça n'empêche pas de manger avec d'autres producteurs. Voilà. C'est vrai. On rigole.